donc ce meeting organisé par la Fédération UFDG Italie en collaboration avec la coordination UFDG Europe. J'adresse mes salutations à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement aux militants et sympathisants qui sont venus de toutes les régions de l'Italie, mais aussi sans oublier mes amis qui sont dans la salle avec qui nous passons un excellent moment. Monsieur le Président, il nous serait impossible d'organiser cet événement sans effectivement le dévouement et le travail acharné que le comité d'organisation a eu effectivement à faire pour la réussite de cet événement. Monsieur le Président, votre capacité de résistance face aux nombreuses tentatives de désinformation, de déstabilisation dont vous êtes victime, la cohérence de votre discours et votre exceptionnel parcours font de vous un homme qui se distingue des autres par son attachement à la morale politique et aux valeurs démocratiques et non le tout pour le pouvoir. Aujourd'hui, Monsieur le Président, personne ne peut remettre en cause votre engagement pour la construction apaisée d'une nation unie et prospère basée sur les fondements de la démocratie et le respect des libertés individuelles. Monsieur le Président, vous avez fait aujourd'hui de l'UFDG un grand parti de dimension nationale et je peux dire internationale, qui regorge des cadres, d'éminents cadres et de technocrates engagés à faire de la Guinée un pays émergent, une société égalitaire respectant les principaux du commun vouloir de vie commune. En effet, Monsieur le Président, vos résultats aux différentes participations électorales durant ces dernières années démontrent de manière exacte votre brillant parcours politique. Ce faisant, nous sommes et nous serons derrière vous, Monsieur le Président, pour vous accompagner, vous soutenir. De cette discipline, elle n'a pas de prix. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour cette considération et cette confiance que vous me portez. Tout ce que je puis lui dire, je serai digne de votre confiance. Je veux être le président de tous les Guinéens. Je vais tout faire pour mettre fin à l'injustice dans notre pays. Je veux me battre pour traiter tous les Guinéens sur le même pied et faire en sorte qu'il y ait l'égalité de droits et l'égalité de chances pour les citoyens de notre pays. On souffre du sous-développement, du déficit d'infrastructures, de la qualité médiocre de l'enseignement, des moustiques et des maladies. Mais le fléau le plus difficile à supporter, c'est l'injustice. La discrimination, la confiscation des ressources qui appartiennent à tout le pays, très souvent par les dirigeantes. Regardez l'état de nos routes, l'état de notre système éducatif, l'état de notre justice, l'état de notre administration. Voilà le vrai problème. Lorsque vous avez une administration efficace, débarrassée du laxisme, de la corruption, du favoritisme, le pays va se développer parce que Dieu a tout donné à la Guinée. Des enfants intelligents, c'est la première chose. Des mines, le tiers des réserves mondiales de bauxite, le meilleur fer au monde, de l'or, du diamant. Regardez nos infrastructures. 48% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
nous exportons 90 millions de tonnes de bauxite. 90 millions de tonnes de bauxite. Le fer, les prix sont hauts. Le monde entier convoite les mines de fer du pays. Tout le monde est au pied des autorités. Pour le Simandou, le Nemba, Forêt Karia, il y a le fer partout. Les Guinéens souffrent. Combien meurent?